Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Nicole Tapsoba-Nabi et elle s'intitule « Discerner les réponses de Dieu ». Il arrive parfois que pour des situations spécifiques, nous nous tenons dans la présence de Dieu pour obtenir des réponses. Et ceci pour différentes situations, maladie, mariage, carrière, projet. Parfois, Dieu va utiliser différents moyens pour nous parler, soit audiblement ou par sa parole ou bien encore par des songes. Mais combien prennent le temps pour discerner la réponse de Dieu? Cette dernière peut être positive ou négative et la plupart du temps, lorsqu'elle est positive, nous réfléchissons moins aux détails parce que nous sommes convaincus que la faveur de Dieu est là. Oui, la faveur de Dieu est certainement là, mais est-ce que nous avons discerné sa réponse? Qu'est-ce que Dieu veut faire à travers cette réponse positive? Dans quel temps veut-il accomplir ce qu'il dit? Si nous ne discernons pas et que les résultats viennent à être différents de ce que nous avions espéré, nous pouvons être frustrés, car on se dirait certainement que nous avions pourtant eu le feu vert de Dieu. Alors que les hommes de Benjamin avaient commis un horrible crime en abusant à mort de la femme d'un Lévite qui était de passage à Gibéa, tout Israël avait décidé de les punir en entrant en guerre avec eux. Les Israélites demandèrent à Dieu, dans Juge 20 au verset 18, « Quelle tribu doit attaquer la première légion de Benjamin ?» L'Éternel répondit, « Juda marchera en premier. » Ainsi, ils sont allés en guerre et les Benjamites tuèrent 22 000 hommes parmi eux. Lorsqu'on observe la réponse de Dieu et surtout la défaite qui s'en est suivie, on peut se dire que pourtant, Dieu était d'accord pour que les hommes aillent au combat et il a même appointé la tribu qui irait en premier. Mais il nous faut savoir discerner les réponses de Dieu. Par la suite, les Israélites interrogèrent encore l'Éternel. Devons-nous engager de nouveau le combat contre les Benjamites, nos compatriotes? L'Éternel répondit, « Marchez contre eux. » Une seconde fois, les hommes de Benjamin battirent Israël et massacrèrent 18 000 soldats. Encore là, une défaite. Et pourtant Dieu avait dit de marcher contre eux. Donc en tout, 40 000 hommes tués alors que Dieu avait dit oui. Une troisième fois, ils consultèrent l'Éternel à Béthel. Devons-nous à nouveau aller combattre nos frères de la tribu de Benjamin ou cesser les hostilités? Regardez la réponse de Dieu. Allez-y, car demain, je vous donnerai la victoire sur eux. Il faut savoir discerner les réponses de Dieu. Les 2 fois précédentes, Dieu avait simplement dit aux enfants d'Israël de marcher contre les Benjamites. Mais il n'avait jamais dit le moment et s'ils seraient victorieux. Cette fois-ci, il avait bien précisé demain. Donc ils avaient le go, mais aussi le moment du Seigneur. Dans les réponses de Dieu, il faut toujours discerner son approbation, mais aussi son temps à lui. Nous évaluons les choses selon le chrono, notre temps. Mais lui, il les évalue en fonction du kairos, au temps convenu, au temps de Dieu. Alors, soyons vigilants à ne pas manquer le kairos de Dieu. Soyez bénis. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et aller nous visiter au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages sur ce que Jésus a fait dans vos vies et enfin pour vos besoins de prière, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web dans l'onglet témoignages pour les témoignages et dans l'onglet tour de prière pour des sujets de prière et vos questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.